Ce livre trace, on l'a déjà dit, je n'y reviendrai pas, une bonne trajectoire qui est la mienne propre, scolaire comme professionnelle. Nos éminents devanciers, dans le métier, ont écrit de précieux ouvrages. Je crois que je les ai presque tous cités dans mon livre. Je pense au livre du doyen, l'ambassadeur Falilou Kane, Vue d'aigle, sur la diplomatie sénégalaise. Le mien est modestement une contribution à ce patrimoine intellectuel, professionnel et humain. Et j'espère qu'il répondra à ce souci premier. Et ce sentiment de satisfaction m'encouragera pour, dans les années à venir, risquer la suite de ce récit au long cours, car l'écriture est toujours un risque. Le président Ousmane Tanor Dieng l'a dit, en diplomatie, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire. Si on décide de dire ou d'écrire, il faut savoir quoi écrire, quoi dire, comment l'écrire et comment le dire. C'est un métier délicat, un métier sensible. Ce livre ne comprend pas de révélation. Et ne parle pas de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans. Certains peuvent être déçus parce que pensant que j'ai parlé de mes fonctions récentes. Mes fonctions récentes feront l'objet d'un ouvrage que j'ai commencé à rédiger, mais mon quinquennat diplomatique, et 5 ans aux affaires étrangères, que je compte publier dans 1 an. J'ai voulu, à travers ce livre, témoigner, mettre l'accent sur des choses qui me paraissent importantes. D'abord la formation à l'ENA. Nous nous rappelons toujours les conditions dans lesquelles nous avons été formés à l'école, avec des formateurs très enthousiastes, très engagés, mais nous voyons en même temps les insuffisances. C'est pourquoi j'ai voulu montrer les insuffisances de la formation. À l'époque, nous faisions des promotions de 2 ou de 4, pas tellement nombreux. Aujourd'hui, les promotions sont plus nombreuses. La qualité de la formation aussi a quelque peu décliné. Ça aussi, c'est des questionnements. Donc, il faudrait que nous puissions également aider un peu à la formation. Et j'ai insisté sur la question des langues. C'est l'une des insuffisances de la formation. Nous avions, 2 heures de cours d'anglais par semaine. Pour un diplomate, je pense que c'est très insuffisant. Pas seulement l'anglais, mais il faut la formation aux langues, de manière générale. Que les diplomates puissent parler le russe. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un diplomate de carrière qui parle russe. À moins qu'il ne l'ait appris durant son séjour à Moscou. Je ne pense pas qu'il y ait un diplomate sénégalais qui parle chinois. Passe pas. Or, la Chine, c'est le monde d'aujourd'hui et c'est le monde de demain. C'est extrêmement important. Nous avons pu diplomatiquement négocier avec la Chine pour avoir un institut Confucius à l'université. Donc, il faut que les diplomates puissent être inscrits à cet institut. C'est important. Mais le russe aussi. Parce qu'il faut parler les langues du Conseil de sécurité, c'est important. Les langues du Conseil de sécurité, c'est important. Et là, on s'en rend compte dès qu'on est à New York. Dès qu'on arrive à New York, on se rend compte des insuffisances en langue. Parce que l'anglais devient de facto la principale langue de communication. Et nous, francophones, parfois notre anglais est très limite, comme on dit. Et on est obligé à New York, il y a des facilités, parce qu'à New York, dès que vous arrivez, vous pouvez vous inscrire gratuitement, dans n'importe quelle langue que vous voulez. Et moi, je me suis inscrit en anglais, et après l'anglais, je suis allé m'inscrire en chinois. J'ai dû faire 3 mois de cours de chinois. Donc, vous avez la possibilité de vous aider. Et la langue, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur la formation en langue. Ensuite, j'ai voulu montrer que un cabinet ministériel chez nous, comment ça marche, comment ça fonctionne, quel est le rôle du directeur de cabinet, les rapports avec les conseillers, et les rapports entre le cabinet et le secrétariat général, qui sont des rapports qui ne sont pas toujours faciles. Le ministre d'État, Ousmane Tanor Dieng, le sait. Comment faire en sorte que le cabinet et le secrétaire général puissent travailler, parce que c'est dans un même ministère avec un seul chef. C'est très important. Et pendant les 7 ans que j'ai été directeur de cabinet du ministre d'État, Cheikh Tidiane Gadio, mes pensées vont à lui, à Cheikh Tidiane Gadio. Pendant 7 ans, j'ai été son directeur de cabinet.
j'ai essayé, avec l'ambassadeur Absouklo Diallo, que je salue, de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre le cabinet et le secrétaire général, parce que ça ne s'est toujours pas passé comme ça. Et ça, je pense que ça continue jusqu'à présent, c'est une excellente chose. Parler également de New York. Les Nations Unies, c'est une école de formation. C'est le lieu où s'harmonisent tous les efforts du monde. C'est un lieu où on apprend, si on va apprendre. Si on ne se limite pas seulement aux missions confiées par l'ambassadeur. 2012, je me suis limité à 2012, juste après la présentation de mes lettres de créance au président ATT, en 2010. Et 2 ans après, comme ambassadeur au Mali.